بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sahaftulkom. Alors aujourd'hui avec les 5e AP, on a le projet 3, séquence 2. Alors on a بدين في séquence 2, bien sûr nous بدو l'oral compréhension. Alors c'est une inondation. Donc inondation, c'est quoi l'inondation? C'est la montée d'eau, bien c'est une catastrophe naturelle. Alors on va voir ensemble quelques catastrophes naturelles. بعض الكوارث الطبيعية. On a par exemple le glissement de terrain, يعني انزلاق الأرض أو انزلاق التربة. Donc c'est une catastrophe naturelle. On a aussi la tornade. Donc la tornade c'est الزوبعة. Voilà, la tornade c'est une catastrophe aussi naturelle. Tout ça c'est des catastrophes naturelles, يعني الكوارث الطبيعية. On a aussi le tremblement de terre. Alors ça, le tremblement de terre, اللي هو الزلزال, donc c'est une catastrophe aussi naturelle. On a aussi l'éruption volcanique ou bien le volcan, voilà. Donc ça aussi c'est une catastrophe naturelle, voilà. هادو كلهم كوارث طبيعية. Alors on a aussi l'incendie, الحريق. Alors l'incendie aussi c'est une catastrophe naturelle. Alors généralement l'incendie si je parle du naturel يعني لا نهضروا على الطبيعي par exemple l'incendie des forêts par exemple انحراق أو احتراق الغابات c'est des catastrophes naturelles إذا كانت ناتجة عن الحرارة. Voilà. Alors on a aussi la sécheresse. La sécheresse c'est الجفاف. Donc, c'est une catastrophe naturelle, c'est le manque de pluie ou bien le manque d'eau. قلة الماء أو قلة الأمطار هي اللي تعطينا الجفاف, c'est la sécheresse. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler sur l'inondation. C'est quoi l'inondation? C'est le contraire de la sécheresse. Donc la sécheresse c'est الجفاف. L'inondation c'est الفيضان. Donc الفيضان c'est يعني c'est l'augmentation d'eau أو صعود الماء في بعض المناطق يعني dans des endroits. Voilà, donc ça c'est l'inondation. Voilà, donc on appelle ça l'inondation. Très bien. Alors ici on a 4 images, donc c'est l'inondation. Ici on a des voitures inondées, on a ici un quartier inondé. Et ici, on a des voitures et des camions ou bien des bus coincés dans la boue. Donc, هنا يكونوا عالقين في يعني لابو حنا كيما نقولوا حنا في الغرب الجزائري الغرقه سي صا. دونك يدخلوا فيها هاد لي مويان دو ترونسبور ولا ميم لي بيرسون ولا دي اوبجي يدخلوا في هاد لابو après l'inondation. Alors ici on a la maîtresse avec les élèves, ils sont en train de parler sur une catastrophe naturelle. عم يتحدثوا على الكارثه الطبيعيه اللي هي d'aujourd'hui c'est l'inondation. Voilà. Alors, on va lire le dialogue et après je vais poser des questions pour répondre après. Alors ici on a 4 personnages. On a la maîtresse, on a Massinissa, Amira, Yassine et Amira. Alors la maîtresse, regardez ces photos. Que s'est-il passé? Massinissa, il a plu sans arrêt, c'est ça? Amira, ah oui, regarde. L'eau a inondé les quartiers et même les maisons. La maîtresse, ah bien, c'est une inondation. Yassine, et que faire pendant l'inondation? La maîtresse, par exemple, couper l'eau et l'électricité. Massinissa, je sors de la maison. La maîtresse, non, restez à la maison, mais il faut boucher les dessous de portes. Massinissa, est-ce que je monte au premier étage? La maîtresse, oui, et appelez les pompiers pour vous aider. Ils organisent les secours. Amira, je bouche les coins des fenêtres, c'est plus sûr. La maîtresse, c'est une bonne idée, mais attention, il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. Très bien. Alors ici, on a parlé sur cette catastrophe naturelle, c'est l'inondation. Alors, on va commencer par la question ici sur l'oral. Alors, réécoute le dialogue, puis dis la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'inondation? Alors, et que faire pendant l'inondation? Alors, par
exemple, couper l'eau et l'électricité. Alors, la première des choses, on va couper l'eau et l'électricité. يعني تقطع الماء وتقطع الكهرباء. Voilà. Alors, est-ce que je sors de la maison? Non. Il ne faut pas sortir de la maison. Il faut rester à la maison et boucher les dessous de porte. يعني ونبلع تحت الباب. Les dessous de porte. Est-ce que je monte au premier étage? Oui. Par exemple, c'est le rez-de-chaussée est inondé, يعني إذا كان الطابق السفلي يعني تخلوا الماء automatiquement on va monter au premier étage. Voilà, نطلعوا أو نصعدوا للطابق الأول. Appelez les pompiers si vous appelez les pompiers pour vous aider. Donc la première des choses, on va appeler les pompiers parce que ça ils organisent des secours. Donc دايما في les catastrophes naturelles, toujours on appelle les pompiers. Amira, est-ce que je bouche les coins des fenêtres? Oui, il faut il faut boucher les coins des fenêtres. يعني زوايا النوافذ حتى هي نغلقوها لكن النوافذ يعني في الطابق السفلي. Alors c'est une bonne idée, mais attention, il ne faut jamais allumer l'électricité quand le sol est humide. يعني كي تكون الأرض مبللة أو مندية كما نقولوا احنا باللغة العربية. Il faut jamais allumer l'électricité parce que c'est dangereux. دائما عندنا l'électricité elle marche pas avec l'eau. دائما الضوء لا يمشي مع الماء. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'inondation? Sortir de la maison. Est-ce qu'on sort de la maison? Non, on reste à la maison. Boucher les dessous de porte. Oui, je bouche les dessous de porte, c'est vrai. Ouvrir les fenêtres. Non, on n'ouvre pas les fenêtres. Par contre, on va fermer ou bien on va boucher les coins des fenêtres. يعني ما نحلوش النوافذ. Au contraire, on va boucher les coins des fenêtres. يعني نغلق زوايا النوافذ. Allumer l'électricité, non. Donc, j'allume pas l'électricité. Au contraire, il faut éteindre l'électricité. Alors, écoute le dialogue pour répondre. Qui faut-il appeler pendant l'inondation? Alors, j'appelle qui pendant l'inondation? Alors, automatiquement, j'appelle les pompiers. Que font-ils? Alors, ils organisent les secours. Que ne faut-il pas faire quand le sol est humide? Alors, quand le sol est humide, j'allume pas l'électricité. Alors, quand le sol est humide, j'allume pas l'électricité. كي تكون الأرض مبللة لا أقوم بشعل إضاءة أو يعني ما نشعلش الضوء. Voilà. Alors là, on va voir, on a ici deux images ou bien deux photos. En petit groupe, regardez les photos. Que s'est-il passé? Alors, on a ici des mots entourés sur les deux photos. Alors, la première photo, c'est quoi? Alors, on va voir, c'est une catastrophe naturelle. Donc, c'est l'incendie, al-hariq. Et la deuxième photo, c'est quoi? C'est la sécheresse. Donc, voilà. Donc, c'est la sécheresse, c'est al-jafaf. Alors, حنا نقولوا الكلمات اللي يجوا مع l'incendie وعندي الكلمات اللي يجوا مع la sécheresse. عندي la sécheresse, voilà, la deuxième image. L'incendie de forêt, la première image. Les feux à Niran, la première image. Les vents à Riyah, la première image. L'eau à Alma, la deuxième image. بصح ماشي ça veut pas dire بلي كاين الماء. Au contraire, c'est le manque d'eau. قلة الماء. La pluie, la deuxième image, c'est le manque d'eau. Les arbres, c'est la première image. Donc, احتراق الغابات, voilà. Donc, c'est l'incendie de forêt. Le sol sec à l'ard al-Jaffa, donc c'est la deuxième image. La sécheresse, toujours le sol, il est sec. Alors, le sol humide, c'est le contraire du sol sec. Humide, moubellel, ou sec, c'est jef. Très bien. Alors, Inch'Allah, la prochaine fois, on va faire voilà, les adverbes de manière avec man et man. Donc, ça, c'est pour la prochaine fois, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on a fait oral compréhension plus oral. Voilà, on a répondu aux questions qui ont une relation avec l'oral. Alors, c'est quoi l'incendie? Aujourd'hui, on a parlé sur l'incendie, donc, pardon, sur l'inondation. L'inondation est la montée d'eau, يعني صعود الماء dans des endroits. Voilà, يعني هو صعود الماء في أماكن معينة. Alors, نقول لكم merci pour les j'aime, merci pour les commentaires. وغدوة إن شاء الله, on va faire les adverbes de manière. Alors, صحة فطوركم وصحة سحوركم et au revoir.